C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Un nouveau rendez-vous avec le Serre France Maine-et-Loire et Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Ça va, les fêtes sont passées, ça n'a pas été trop dur? Ça s'est très bien passé, impeccable. Bon, vous avez une bonne mine en tout cas. C'est gentil, merci. Allez, on parle de loi de finances, voilà qui vous donne bonne mine, et notamment de la loi de finances concernant les entreprises et de nouveaux points à aborder. Oui, tout à fait. Donc, loi de finances, qui dit nouvelle année, dit loi de finances qui a été votée en fin d'année passée. Qu'est-ce qu'on peut constater? Ce qu'on peut constater, c'est qu'évidemment, on est toujours dans le plan de soutien lié à l'économie compte tenu de la situation sanitaire. La première des choses, je vais faire un focus tout d'abord sur le milieu agricole. Le premier, ça concerne un crédit d'impôt qui vient d'être voté pour les entreprises agricoles qui souhaitent sortir de l'usage du glyphosate. On sait que c'est un sujet de société. Et donc, ce dispositif-là, pour l'instant, qui n'est pas contraignant, hein, c'est-à-dire que les agriculteurs qui souhaitent utiliser le glyphosate en toute légalité, effectivement, peuvent toujours le maintenir. Par contre, les agriculteurs qui, eux, souhaitent arrêter l'usage de ce glyphosate pour 2021 et 2022 recevront donc des aides, un crédit d'impôt. Autre dispositif pour le milieu agricole et plus particulièrement pour le milieu viticole qui est lourdement impacté du fait de l'arrêt des bars, restaurants et des consommations d'une manière générale, eh bien, ils vont pouvoir bénéficier, c'est à faire avant le 11 janvier, d'une aide au stockage de vin. Ce dispositif-là est un petit peu alambiqué au niveau du calcul, mais il y a une demande à faire auprès de France Agrimaire avant le 11 janvier. J'encourage évidemment les viticulteurs qui ont besoin de stocker leur vin de manière plus importante du fait qu'ils n'écoulent pas leur stock, et bien de faire cette demande d'aide auprès de France Agrimaire. Ensuite, ce qu'on peut constater, c'est que je vous avais évoqué au cours de l'année 2020 la baisse des impôts de production, ce qu'on appelle. Hein. Donc, c'est des impôts qui arrivent, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de l'entreprise. Et il a été corrélé à cette aide de 10 milliards d'euros quand même, qui est significative notamment pour l'industrie française, et bien que toutes les entreprises de plus de 50 salariés rendent compte auprès de l'administration de quelques indicateurs vertueux, hein, évidemment, liés à la transparence en matière de démarche sur leur démarche écologique, sur la parité dans l'entreprise et sur la notion de gouvernance. En fait, ils corrèlent l'aide à des indicateurs qu'ils demandent aux entreprises de publier, de mettre à disposition. Et donc, ces demandes-là ces indicateurs seront à publier pour le 31 décembre 2022. Donc, l'aide interviendra bien en 2021, mais les entreprises devront fournir des indicateurs en ce sens. Autre point positif pour les entreprises, c'est l'imposition directe, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, qui va passer à 27,5% pour les grandes entreprises et surtout, hein, j'ai envie de dire, les entreprises de moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'essentiel des entreprises, à 26,5%. Ouais. Donc, c'est une baisse d'impôt là aussi à prendre en considération. Et puis on parle évidemment aussi de fonds de solidarité, ça continue. Voilà, le fonds de solidarité qu'on commence à bien comprendre, hein, qui a été en marge de 1 500 euros, complété avec des fonds de solidarité deuxième volet par la région, qui aujourd'hui, en octobre, novembre, décembre, a été quelque part complètement remanié. Eh bien, en 2021, il y a une enveloppe budgétaire qui a été prévue de 7 milliards d'euros, qui va se concentrer essentiellement sur les activités qui ont été les plus lourdement touchées. Et donc, ce dispositif devrait continuer à exister jusqu'en juin 2021. Voilà, les modalités pratiques, les seuils, les chiffres d'affaires et tout ça, évidemment, je ne les ai pas encore, puisque ça se voit au mois le mois, tout simplement. Donc, c'est une nouvelle loi de finances qui s'affiche dans la continuité. Dans la continuité de ce qui est, n'oublions pas, il y a eu 4 réformes, loi rectificative de la loi de finances 2020 compte tenu des circonstances. Et il me paraît important effectivement de préciser que les efforts sont toujours maintenus. Alors ils vont être hyper concentrés sur certains secteurs, hein, puisque c'est essentiellement le tourisme, l'événementiel, le sport et autres qui sont impactés par ce qui se passe, pas exclusivement je l'entends, mais essentiellement. L'occasion de rappeler à tous les entrepreneurs qui ont pu utiliser le fonds de solidarité mars-avril qui était relativement faible et qui n'ont peut-être pas tout à fait perçu éventuellement les évolutions qui ont lieu en octobre, en novembre et décembre. Sachez quand même que ce fonds de solidarité est accessible de manière différente, puisqu'en octobre, ça dépendait si on était en couvre-feu, en novembre, si on était fermé administrativement, et en décembre, il y a eu beaucoup moins de fermetures administratives
mais des entreprises qui ont quand même été fermées ou avec des activités réduites. Aujourd'hui, et je fais un petit focus sur décembre, dont la demande, vous pouvez faire votre demande de fonds de solidarité dans un délai de 2 mois après cette période, eh bien, il est plafonné, j'ai envie de dire, soit à 10 000 euros si vous avez moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ou bien à 20% de votre chiffre d'affaires de décembre de 2019 comparativement, et donc 20% jusqu'à 200 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez une activité saisonnière importante en décembre, c'est une aide quand même qui peut être très très significative et couvrir Là, on largement. parle de secteur protégé, S1 ou S1 bis. Exactement, on parle des secteurs protégés, les entreprises qui ont été bloquées. Mais il faut rappeler aussi que pour décembre, puisque décembre, il y a une particularité, si vous êtes en S1 ou S1 bis, alors ce qu'on appelle S1 ou S1 bis, ce sont les activités, S1, ce sont les activités qui sont le plus lourdement impactées, les secteurs S1 bis, la liste est quand même très longue, ce sont les activités qui sont impactées parce que les S1 sont impactés, ce sont les fournisseurs ou les clients des S1. Donc cette aide, elle est quand même très significative. Et je pense qu'il est important de bien vérifier cela, de vérifier si vous avez pu bénéficier du dispositif en novembre, voire en octobre. Il y a jusqu'au 31 décembre pour les aides que vous auriez pu bénéficier au mois d'octobre. Donc voilà. Et puis 31 janvier pour les aides de novembre. Donc il est important quand même de bien faire sa demande sur impôts.gouv. Merci beaucoup, Michel Besançon. On parlera dans la prochaine chronique d'employeurs et notamment de manœuvres. Vous êtes là? Oui, c'est bon. Au revoir, Michel. À bientôt. Au revoir, Laurent. Voilà, je me suis dit, ça y est, il est parti. À bientôt. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.